assise ou assis sur une chaise, en équilibre sur vos ischions bien en avant de la chaise. Les pieds sont à plat sur le sol, parallèles entre eux. Les mains sont posées à plat sur les jambes. Les épaules sont bien ouvertes et bien larges de chaque côté. Et la colonne grandit. Le sommet du crâne repousse le plafond. La tête est suspendue, le menton légèrement rentré vers l'intérieur. Nous allons commencer par quelques respirations abdominales. Dans l'inspire, le ventre va se gonfler et s'élargir. Et dans l'expire, on va souffler par la bouche volontairement, c'est-à-dire que en serrant les abdominaux. Donc il y a un petit massage du ventre qui va s'effectuer dans cette respiration abdominale. Vous inspirez bien par les narines, le ventre gonfle, la colonne grandit, les épaules sont ouvertes, le sommet du crâne pousse vers le haut. Et dans l'expire, on souffle comme si vous souffliez dans une paille. Le ventre recule au maximum à la fin de l'expire. Et puis vous allez continuer encore une fois ou deux. Vous savez que la respiration abdominale a la faculté d'aller masser vos organes. C'est l'une des solutions que l'on a pour aller masser le foie, la rate, les intestins, etc. Tout ça en profite. Donc il ne faut pas se priver de cette respiration abdominale. Et vous avez bien sûr plusieurs façons de la faire, soit en douceur, soit d'une façon plus rythmée en soufflant un peu plus fort par la bouche. Voilà, déjà là, nous utilisons la manière douce pour se préparer au mouvement. Et puis au bout de quelques respirations, quand vous avez fait ce qui vous convient, les mains restent à plat sur les jambes. On va commencer à dessiner quelques ronds avec l'extrémité des clavicules. Les épaules vont tracer des petits cercles. Et en même temps, on va inspirer par la bouche. Cette fois-ci, on inspire, on monte les clavicules vers le haut et on souffle. On inspire et on souffle. Alors, on inspire un peu par la bouche. Si on a besoin de revenir la respiration par le nez, on revient bien sûr par la respiration nasale. Sur la respiration nasale. Voilà, l'idée c'est une aération, une oxygénation un peu plus volontaire. Attention, la tête peut un peu tourner parce que, suivant les personnes, il peut y avoir un effet. Donc attention, on y va très lentement, en sachant que quand on a une sensation de tête qui tourne, il faut arrêter. Voilà, on aère bien le système de la cage avec cette rotation des épaules, les clavicules, qui vont mener la danse en quelque sorte. En dessinant des petits ronds, on insiste toujours quand on va en arrière et vers le bas. Et puis, on va rester avec les épaules bien ouvertes, les pieds bien à plat et parallèles dans le sol, soyez bien présentes et présents aux pieds. Les deux bras vont se déplier en l'air au-dessus de la tête. On va déplier ensuite une jambe sur le côté. Le bras qui est du côté de la jambe qu'on vient de déplier sur le côté. Donc attention, la jambe dépliée reste avec le pied à plat dans le sol, parallèle. Les deux pieds vont rester parallèles entre eux. Et si possible, sur la même ligne. La main qui est du côté de la jambe que vous avez dépliée sur le côté va attraper le poignet de l'autre bras qui est resté en l'air. On tire les deux bras vers le plafond, donc la main soutient le poignet inverse à la jambe dépliée et on va les pencher ensuite du côté de la jambe dépliée sur le côté. En soufflant bien et surtout en serrant le ventre au maximum,
en soufflant par la bouche. On revient là-haut, bien dans l'axe, et on recommence. On incline le buste vers la jambe dépliée sur le côté, toujours le pied bien à plat. Et on revient. Et vous poursuivez à votre rythme. Essayez de le faire au moins 3 ou 4 fois d'affilée, voire plus, selon le rythme choisi. Et on revient et continue encore avec cette inclinaison vers la jambe dépliée complètement sur le côté. Le genou regarde bien en face le plus possible. Les jambes restent dans le parallèle. Bien, vous revenez au milieu. Les bras vont redescendre un moment. On replie la jambe. Les deux pieds sont parallèles. Et vous allez faire de l'autre côté. Donc, dépliez l'autre jambe sur le côté. Gardez le pied bien dans l'axe, bien devant. Donc, les orteils bien devant. Les deux bras sont en l'air. La main qui est du côté de la jambe allongée sur le côté attrape le poignet de l'autre bras et le tire d'abord vers le plafond pour incliner ensuite sur le côté de la jambe allongée. Le buste s'incline. Attention, le corps reste en face. On ne se tourne pas vers la jambe. C'est juste une inclinaison. Soufflez bien par la bouche. Revenez en face et à nouveau, soufflez bien par la bouche. Et revenez en serrant toujours les abdominaux au moment de l'inclinaison. Voilà. Faites attention aux pieds. Le pied reste parallèle entre eux. La jambe est étirée. Si on ne peut pas tendre complètement la jambe, vous la gardez légèrement pliée. L'idée, c'est que les jambes s'éloignent l'une de l'autre. L'autre jambe reste dans son axe. Et puis, on peut le refaire une fois encore. Très bien. Et puis, à un moment donné, on replie les deux jambes et les deux bras. Voilà, on récupère, on remet sa colonne bien dans l'axe. Les deux mains vont aller derrière la tête. Les doigts se croisent, les coudes sont ouverts. Les pieds restent parallèles entre eux. Vous allez inspirer en montant le menton vers le plafond. Donc les yeux vont là-haut et les coudes poussent en arrière. On creuse le haut de la colonne vertébrale, c'est-à-dire la colonne dorsale. Et puis, on referme les coudes devant, tout en continuant à tirer la colonne vers le haut. On descend le menton vers le bas avec une toute petite pression des mains sur la tête, mais pas trop. Continuez à grandir la colonne. Et on inspire, le menton retourne au plafond, les coudes s'ouvrent loin en arrière sur les côtés. Et on referme les coudes et le menton descend. La colonne continue à grandir, les coudes devant, le menton en bas. Voilà, soufflez, c'est un petit étirement de la colonne cervicale, tout petit. Ne forcez pas trop et continuez ce mouvement encore une fois ou deux, avec le menton qui ouvre, qui monte vers le haut, les coudes qui ouvrent, la colonne dorsale qui se creuse. On rapproche bien les omoplates. Et quand vous redescendez le menton, les omoplates s'éloignent un peu puisque les coudes reviennent devant. Bien, et une fois encore, inspirez, montez. Et voilà, soufflez, revenez vers le bas. Et puis, on va dynamiser les abdominaux à nouveau, toujours les mains derrière la tête. On va aller faire des petits balancés du buste sur le côté. Donc d'abord, on tourne le buste sur l'un des côtés et on fait balancer 1 et 2 et la taille qui s'essore à chaque balancé. Voilà, continuez surtout à monter la colonne vertébrale. C'est le plus important. Allez de l'autre côté, balancez 1 et 2, les coudes bien ouverts. Voilà, là on fait travailler les abdominaux, c'est cet essorage des abdominaux, de la taille, et en même temps surtout cet auto-grandissement de la colonne vertébrale, bien dans l'équilibre sur les ischions. Voilà, on est légèrement, on va dire,
en antéversion du bassin. Je dis bien légèrement, c'est-à-dire que le dos n'est pas complètement creux, mais il y a cette petite bascule, toute petite. On n'est absolument pas arrondi dans le bas du dos. Bien, continuez autant de fois que vous le souhaitez, et puis vous reviendrez en face, et on fera une petite pause ici. À bientôt. Assise ou assis sur une chaise, en équilibre sur vos ischions bien en avant de la chaise. Les pieds sont à plat sur le sol, parallèles entre eux. Les mains sont posées à plat sur les jambes. Les épaules sont bien ouvertes et bien larges de chaque côté. Et la colonne grandit. Le sommet du crâne repousse le